Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau un patron de vêtements qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler chez Maison Fauve, un vêtement de nuit, un vêtement d'intérieur. Je vous présente le shorty, le petit short de pyjama Songe. Songe est un short de pyjama qui a été prévu pour être porté en duo avec notre Caraco Blush, Blush qui est également un fond de robe. C'est un petit modèle très facile à coudre, très agréable à porter. Je vais vous présenter une première version cousue. Vous pouvez le voir ici, cousu dans notre jacquard de Coupro. La particularité de ce vêtement, c'est d'avoir la ceinture élastiquée au dos, la ceinture élastiquée sur une partie du devant, et vous voyez ici, on n'a pas d'élastique. Le fait d'avoir le devant de la ceinture qui est plat, je trouve ça plus flatteur, c'est plus élégant au porté et ça reste toujours extrêmement confortable. Cette version-là comporte des poches italiennes. Vous pouvez également coudre le short Songe sans poche, je vais vous montrer, sur une deuxième version qui a été réalisée ici, dans notre jacquard de viscose Léo. Vous avez donc le devant avec la partie qui est non élastiquée, l'élastique au niveau du tour de taille, et du coup, pas de montage de poche. C'est encore plus rapide et encore plus accessible. Je vais me lever pour vous présenter le vêtement porté. Donc, hop, je me recule. Songez donc un petit shorty avec la taille qui n'est pas élastiquée entièrement. Vous avez ici, hop, les fesses, le dos avec l'élastique dos. Vous voyez, on a quand même pas mal d'aisance. Les poches italiennes. Et au niveau de la longueur, du coup, on est sur quelque chose qui ne dévoile pas la naissance des fesses et qui tout autant n'est pas non plus trop long ou trop, trop chargé pour un short d'intérieur, un short de pyjama. Je suis convaincue que par ailleurs, ça peut être un très joli petit short à porter en été selon le choix de tissu que vous ferez. Nous, on vous le présente vraiment en duo avec Blush pour former un petit ensemble un peu mignon pour dormir. C'est l'occasion aussi de jouer avec les matières. Vous voyez, selon qu'on le couse, là c'est une popeline de viscose, c'est la popeline de viscose Lemon que j'ai utilisée pour coudre ce petit ensemble-là. Si jamais on part sur le jacquard, on est sur quelque chose, vous voyez, avec le jacquard Léo qui est encre, un bleu très 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 foncé. On est sur quelque chose de beaucoup plus chic, quelque chose un peu, voilà, de très soir. Et après, si jamais on le voit dans notre jacquard rose satin, on est sur un ensemble qui est tout à la fois très frais, mais étant donné qu'on est sur une matière satinée, on a quelque chose de vraiment très féminin, très élégant. Pour chacune de ces versions du short Songe, on a fait des visuels que vous pourrez retrouver sur la fiche produit en duo avec notre Caraco Blush. Je vais donc vous laisser regarder cette vidéo tuto. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez vraiment, il se coud presque tout seul, ce petit short-là. Si jamais la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en dessous et à vous abonner à la chaîne de Maison Fauve. Je vous souhaite un bon moment de couture avec Songe. Commençons par la préparation du devant du short Songe pour la version avec poche italienne.
épinglez votre pièce dessus de sac de poche sur votre pièce devant, endroit contre endroit. N'hésitez pas à vous aider du cran repère et épinglez sur toute la longueur qui va préfigurer ensuite votre entrée de poche. Cousez à 1 cm du bord. Déployez votre dessus de sac de poche et ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Puis, rabattez le dessus de sac de poche sur votre pièce devant, envers contre envers, et marquez bien le pli qui formera l'entrée de votre poche italienne à l'aide du fer à repasser. Stabilisez ensuite l'entrée de la poche par une surpiqûre sur l'endroit du tissu à maximum 0,5 cm du bord. La piqûre se faisant sur l'endroit, prenez votre temps pour être bien précise lors de la couture. Mettez votre ouvrage endroit face à vous, puis déployez à nouveau le dessus de sac de poche. Venez ensuite épingler le sac de poche sur le dessus de sac de poche, endroit contre endroit. Regardez bien la zone où j'épingle, ce n'est pas la totalité des pièces qu'il faut épingler ensemble. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Votre poche italienne est désormais assemblée. Remettez vos différentes pièces bien en place. Le dessus de sac de poche vient donc se glisser dans votre vêtement. Le sac de poche, lui, va apparaître sur la ligne côté du short et le devant vient recouvrir l'ensemble. Afin de stabiliser votre poche pour les prochaines étapes d'assemblage de votre short songe, vous allez venir réaliser une piqûre à 0,5 cm le long de la ligne de taille ainsi que le long de la ligne côté. Ainsi, vos pièces seront solidaires pour la suite de votre travail de couture. Les étapes suivantes sont identiques que vous ayez choisi de coudre ou non la poche italienne. Vous allez venir assembler le devant et le dos de votre short. Superposez votre devant et votre dos endroit contre endroit et épinglez le long de la ligne qui marquera la couture d'entrejambe. Cousez à 1 cm du bord, puis surfilez votre marge de couture. Repassez la marge de couture vers l'arrière. Vous avez donc ainsi obtenu 2 assemblages devant-dos. Vous allez venir les superposer endroit contre endroit afin d'épingler le long de la fourche. Commencez par stabiliser vos pièces en épinglant au niveau de la couture d'entrejambe. Faites attention à ce que les coutures d'entrejambe de chaque pièce de tissu correspondent bien. Puis au niveau de la taille, et enfin, vous rayonnez sur toute la hauteur de la fourche devant et dos. Cousez à 1 cm du bord.
Surfilez la marge de couture. Repassez bien votre marge de couture. Il ne vous reste plus désormais qu'à fermer les côtés de votre short songe. Rabattez votre devant sur votre dos, endroit contre endroit. Puis épinglez sur toute la hauteur des côtés de votre short. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez les marges de couture. Repassez bien les marges de couture vers l'arrière. Passons maintenant à la ceinture élastiquée. Après avoir thermocollé la pièce ceinture milieu devant, ici j'ai utilisé un thermocollant assez souple et léger G785 Viseline, vous allez venir épingler votre ceinture sur la pièce ceinture milieu devant, endroit contre endroit. Cousez. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Votre ceinture est donc entièrement montée. Vous allez maintenant venir repasser sur toute la hauteur, en haut et en bas de votre ceinture, un pli de 1 cm qui va préfigurer la marge de couture d'assemblage entre la ceinture et le short. Une fois ce pli réalisé au fer à repasser, mettez votre short envers face à vous. Prenez votre ceinture, déployez votre pré-pli marqué au fer à repasser, puis épinglez-la endroit contre envers du short. Commencez par vous aider des repères remarquables que sont le milieu devant, le petit cran sur votre short qui va répondre à la couture d'assemblage de la ceinture milieu devant avec le reste de la ceinture, un cran de la ceinture qui répond à la couture côté. Il y a également un cran milieu dos qui va répondre à celui du short. Épinglez sur toute la ligne de taille. Cousez à 1 cm du bord. Remettez maintenant votre short endroit face à vous et repassez la marge de couture vers le haut, en direction de la ceinture.
Vous allez ensuite rabattre votre ceinture de sorte à ce qu'elle vienne se positionner le long de la ligne de taille en recouvrant votre première ligne de couture. Prenez votre temps et aidez-vous si besoin du fer à repasser. Épinglez votre ceinture sur l'endroit de votre short. La couture d'assemblage de votre ceinture va se faire en 2 temps. En effet, il faut ménager une ouverture afin de pouvoir passer l'élastique. Vous allez donc, dans un premier temps, uniquement coudre de part et autre de la ceinture milieu devant. Cette portion-là ne sera donc pas assemblée, elle ne sera pas fermée. Ce n'est que le reste de votre ceinture qui sera piqué sur l'endroit du vêtement. Réalisez une couture qui sera à environ 0,2 cm du bord. Cette couture est sur l'endroit, prenez votre temps. La première partie de l'assemblage de votre ceinture est terminée. Prenez maintenant votre élastique. Vous l'avez coupé selon la valeur donnée dans votre brochure. À une extrémité, vous venez poser une épingle à nourrice. Et vous commencez à insérer votre élastique dans votre ceinture. Vous allez faire progresser votre élastique en poussant à travers le tissu au fur et à mesure votre épingle à nourrice. Lorsque vous aurez suffisamment progressé, en prenant bien garde à ce que votre élastique reste bien plat, à ce qu'il ne vrille pas dans la ceinture, vous allez avoir l'extrémité qui ne comporte pas l'épingle à nourrice qui va se rapprocher de l'ouverture. Vous allez venir la bloquer en la piquant sur la ceinture. Vous venez donc épingler pour stabiliser l'élastique, puis vous réalisez une couture verticale qui va se confondre avec la couture ceinture, ceinture milieu devant. Poursuivez ensuite la progression de votre élastique jusqu'à refaire sortir l'épingle à nourrice de l'autre côté de l'ouverture. Procédez alors comme précédemment. Prenez votre élastique que vous laisserez déborder d'environ 1 cm, épinglez-le pour le stabiliser, après avoir au préalable enlevé l'épingle à nourrice. Réalisez une seconde couture verticale qui se superpose à la ligne de couture ceinture milieu devant ceinture. Regardez la vidéo, tout est bien détaillé. Votre élastique est désormais posé, il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture milieu devant de votre ceinture. Vous allez venir réaliser une piqûre à environ 0,2 cm du bord, qui va être en fait le prolongement du reste de la couture qui a servi à assembler votre ceinture. Bravo, vous avez posé votre ceinture élastiquée, votre short est presque terminé.
Passons aux finitions. Pour réaliser l'ourlet du bas de votre short, vous allez tout d'abord venir assurer la propreté du tissu en surfilant tout le bas du short. Vous allez venir réaliser un premier pli sur environ 1 cm. Marquez ce pli au fer à repasser. Venez ensuite réaliser un second pli qui va être le pli final de votre ourlet. À nouveau, écrasez bien le tissu au fer à repasser pour marquer le pli. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre ourlet. Bravo, votre short songe est terminé. Je suis sûre que vous allez adorer le porter. Il est vraiment très confortable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour retrouver plus de contenu aussi bien didactique qu'inspirationnel. Bonne couture!